Seigneur, nous voulons te recommander ce temps. Enseigne-nous toi-même, Seigneur, mon Dieu. Parle-nous encore, Seigneur. Que vraiment les écailles tombent de nos yeux, Seigneur, mon Dieu. Et que vraiment, que toi seul puisses nous éclairer encore. Au nom de Jésus, nous prions que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Sois loué, sois magnifié. Sois exalté, toi le Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20. Alors la Bible dit: Or dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Ici, l'apôtre Paul va commencer notamment à expliquer un petit peu une chose d'une manière un peu sous forme de parabole. Il va dire que dans une grande maison, d'accord, donc il y a des vases d'or et d'argent. Mais il va dire aussi que dans cette même grande maison, il y a des vases, de bois et d'argile. Et plus loin, il va dire, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il dira, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Alors cette maison, ça symbolise le royaume de Dieu. Et ces vases, ça peut symboliser des personnes notamment, mais aussi les grâces que les uns et les autres peuvent porter ici et là. Voilà, donc après, est-ce que quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 12, 28, s'il vous plaît? On garde toujours ce passage de 2 Timothée. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et pour revenir un petit peu au passage qu'on a pris, la Bible dit qu'il va parler, dans une grande maison, il va y avoir des vases d'or, d'argent. Après, il y a des vases d'argile et de bois. Ça veut dire qu'aux yeux du Seigneur, nous sommes tous pareils. Mais maintenant, selon l'appel que les uns les autres vont avoir, le Seigneur va équiper plus ou moins. Mais à ses yeux, nous sommes tous pareils. Ça veut dire que le chrétien qui va venir prier, ou bien celui, l'apôtre qui va sillonner le monde entier pour aller poser les fondements, évangéliser ici et là, aux yeux du Seigneur, nous sommes tous pareils, mais sauf qu'il y a une différence. La différence est que le Seigneur va, vous voyez, et ici, les vases d'or, d'argent, ça peut symboliser, comme on disait tout à l'heure, les grâces. D'accord? Il y en a, comme la Bible dit, dans 1 Corinthiens 12, 28, où le Seigneur va établir d'abord les apôtres, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans l'ordre du Seigneur, les apôtres, notamment, c'est un ministère notamment de fondement, qui remplissent cette mission. Leur objectif, c'est d'aller évangéliser ici et là et de former au maximum les gens. Quand le Seigneur dit « allez partout dans le monde » et, aller par toutes les nations, d'accord, faites des disciples. Là, le Seigneur parlait des apôtres. Pourquoi? Parce que leur grâce, profite à tout le monde, va les pousser à, à évangéliser, mais aussi à gagner de plus en plus d'âmes sans pour autant les retenir pour eux. Vous voyez, les 12 apôtres que le Seigneur a utilisés, au jour d'aujourd'hui, nous voyons le fruit de leur travail. Ce ne sont pas des personnes qui ont été évangélisées, des gens, et qui les ont gardés pour eux. Mais ce sont des personnes qui sont des pères dans la foi, ce sont des personnes qui vont faire simplement le travail que le Seigneur leur demande de faire. Vous voyez? Après maintenant, ils ont un ministère plutôt visible, qu'on peut considérer, d'accord? On peut voir, lui, il prêche, c'est un apôtre, tout ça. Mais aux yeux du Seigneur, même si tu es là en train simplement d'arranger la musique ou de faire quelque chose dans une assemblée locale, mais le plus important pour le Seigneur est que tu le fasses de tout ton cœur, que tu sois à fond dedans. Vous voyez? Les apôtres auront leur récompense en fonction du travail qu'ils auront fourni.
Vous voyez? Et ici, l'apôtre est en train de nous expliquer que, eh ben, dans cette grande maison, même s'il y a une mixité en fait de dons de grâce, mais finalement, le plus important c'est quoi? Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toutes bonnes œuvres. Ce que le Seigneur veut, avant tout, c'est que nous soyons des vrais vases utiles pour lui, préparés pour les bonnes œuvres. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, on va essayer de persévérer un petit peu, notamment dans ce sens-là. Ici, il va dire si quelqu'un se purifie. Donc, se purifier, donc on peut parler de la sanctification. On est d'accord avec ça? Donc, se sanctifier, ça veut dire c'est se mettre à part, se mettre à l'écart, c'est se conserver pur pour le Seigneur. On peut avoir un grand ministère qui brille, on peut délivrer les nations, tout ça, mais si on n'a pas la crainte de Dieu, tout ça ne servira strictement à rien. Alléluia. Donc ça veut dire que celui qui va se purifier, qui va se sanctifier, qui va se mettre à part pour le Seigneur, va être un vase utile. Maintenant, comment se sanctifier? Eh bien, au travers de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous nettoyer. C'est la parole de Dieu qui va nous faire connaître quelle est la pensée de Dieu pour nous. Et pendant que nous sommes en train de nous former, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, il y aura énormément de gens qui vont nous prêcher des choses. Vous voyez? Mais cette parole, il faut que ce soit la parole de la vérité. Il faut que cette parole soit fondée sur la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prendre Éphésiens chapitre 2 au verset 20, s'il vous plaît? On va prendre à partir du verset 19. Et c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni gens de dehors, mais citoyens des saints et gens de la maison de Dieu, étant édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien ajusté, ensemble, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. D'accord? En qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. D'accord? Donc ça veut dire que la parole que nous recevons, elle va contribuer notamment à nos fondements. D'accord? Le fondement. On va prendre un autre passage dans Luc, Luc chapitre 6. Si quelqu'un veut bien faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Tiens, tu peux juste mettre ça, lire dessus. Amen. D'accord? Toujours au verset 46 de Luc. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ça, c'est la question du Seigneur, parce que quand il pose une question, donc forcément, il t'interpelle toujours. C'est une question qui t'interpelle. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament de Jésus-Christ. Vous voyez? Mais le Seigneur va dire, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur et Seigneur, mais finalement, vous ne faites pas ce que je vous demande? Et ensuite, il va aller plus loin, il va dire, d'accord? Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi. D'accord? Entend mes paroles et les met en pratique. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient au Seigneur, comme disciple bien sûr, et non pas comme touriste. Quelqu'un qui vient au Seigneur Jésus, d'accord? Il va dire, je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Donc ça veut dire qu'il y a entendre et ensuite mettre en pratique. Et beaucoup de chrétiens se limitent seulement au verbe entendre. J'ai entendu. On a beaucoup de connaissances, énormément de connaissances, mais à un tel point que ces connaissances, ça devient juste, comment dire, des connaissances mais sans vie en fait. On sait que Dieu est capable de faire telle chose, mais on n'a pas l'expérience.
D'accord? Et ici, la Bible nous dit, je vous montrerai à qui est semblable, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Donc ici, le fait de mettre en pratique la parole de Dieu, on va parler de l'expérience. Parce que celui qui pratique, c'est celui qui va expérimenter la parole de Dieu. Vous voyez? Donc cette parole qui va nous sanctifier, c'est le fait de l'avoir, de la saisir, d'aimer cette parole et maintenant de pratiquer, d'être dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Après, il va dire, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Ici, on insiste 2 fois sur le mot creuser. Donc, ça veut dire qu'il faut aller un peu plus en profondeur. Quelqu'un qui veut, avoir une vie spirituelle basée sur le Seigneur, ne peut pas se contenter notamment de juste écouter la parole. Il faut plus d'expérience, plus d'expérimentation. Ici, dans le mot creuser, là, on peut voir aussi, notamment le fait de vivre aussi, des moments, comme des épreuves, en fait. Des épreuves, parce que le fait de creuser dans la parole de Dieu, quelqu'un qui creuse dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui va creuser pour avoir la connaissance, mais qui va vivre également, qui va chercher justement cette expérience. Et c'est quand même important, la Bible nous dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a mis le fondement sur le roc. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne creuse pas ne peut pas avoir les fondements sur le roc. Ça veut dire que quelqu'un qui ne prend pas sa marche avec le Seigneur au sérieux ne peut pas vraiment, avoir l'approbation du Seigneur. Vous voyez? Et quelqu'un qui va creuser profondément, ça veut dire que quelqu'un, au travers des épreuves, le Seigneur va tellement briser, ainsi de suite. N'est-ce pas? Que cette personne, va s'attendre seulement au Seigneur parce que, quand on creuse comme ça veut dire qu'au niveau de l'humilité, forcément, en plus on va creuser et plus on va devenir humble, plus on va, essayer, par la grâce du Seigneur, se rapprocher du Maître. Parce que celui qui ne creuse pas, c'est pas possible. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne creusent pas dans leur foi avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, c'est comme si ils veulent bâtir une maison, mais ils sont très pressés. Ils sont très pressés, donc ils vont bâtir sur le sable. Ça veut dire que on n'expérimente pas la voix, la vie de cette parole. On se contente juste d'entendre la parole de Dieu, mais on va se donner une apparence, mais finalement, que le Seigneur ne va pas forcément honorer. Alléluia. C'est l'image de la deuxième construction. D'accord? La Bible dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a mis le fondement sur le roc. Si nous voulons être bâtis sur le Seigneur, sans les épreuves, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des épreuves avec la parole de Dieu. Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y ait des épreuves. Parce que tous les serviteurs du Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, un enfant de Dieu qui n'a pas d'épreuve, c'est bizarre. Un enfant de Dieu qui n'a pas de combat, c'est bizarre. Tout enfant de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Et on peut prendre plusieurs exemples dans la Bible. Que ce soit Élie, notamment lorsque Élie qui était confronté notamment à Jézabel, ainsi de suite, avec les prophètes de Baal, ainsi de suite. On peut prendre notamment l'image d'Israël, notamment avec Moïse, dans Exode 17, là-bas, où il y avait les Amalicites qui sortaient pour les combattre, mais comme Moïse avait toujours les mains élevées vers le ciel, le Seigneur les a libérés. Donc ça veut dire que, lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons changé de camp. Nous sommes dans le camp du Seigneur, donc forcément l'ennemi de l'autre côté ne nous laissera pas tranquilles. Vous voyez? Les chrétiens qui sont tranquilles dans leur marche, peut-être qu'ils sont certainement dans le camp de l'ennemi. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne connaît pas les persécutions, c'est bizarre. Qui ne connaît pas des persécutions, c'est bizarre. Parce que ça fait partie de notre lot. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix
et me suivent. Et la croix, là, c'est aussi des épreuves. Et beaucoup de chrétiens restent seulement dans le stade où on entend la parole de Dieu, mais on ne veut pas creuser. Est-ce que nous voulons creuser ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent creuser dans la présence du Seigneur? Vous voyez? Ce n'est pas seulement creuser dans la connaissance, mais creuser encore davantage dans l'expérience, dans l'expérimentation. Parce que le Seigneur dit, je vous montrerai à qui est semblable celui qui entend et qui met en pratique mes paroles. Donc ça veut dire que creuser là, ça veut dire même quelle que soit la situation par laquelle tu passes, mais si tu acceptes, comment dire, d'avancer toujours selon la volonté du Seigneur, c'est ça qu'on dit aussi creuser. Je donne un exemple. Eh bien, c'est simple. Il y a une situation qui te pousse à mentir pour que tu puisses sauver ta peau. Mais maintenant, tu sais qu'en disant la vérité, tu risques aussi de perdre ta place quelque part. Mais un enfant de Dieu qui est transformé par la parole de Dieu choisira quand même de suivre la volonté du Seigneur, et ça, quelles que soient les conséquences qu'il y a derrière. Vous voyez? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont pris part à la vérité. Vous voyez? Ce sont des personnes qui ont connu le Seigneur. Ce sont des personnes qui ont connu la vérité. Vous voyez? Donc ça veut dire que, quelle que soit la situation, tu te dis quand même que, ok, peut-être que je fautais, ou bien je risque gros, mais je préfère dire la vérité, être en accord avec mon Dieu. Et vous allez voir que souvent dans ce genre de situation, le Seigneur est capable de nous délivrer encore de cette situation et de faire encore davantage de choses que par rapport à ce que nous pouvions espérer. Alléluia. Et en ce temps de la fin, on a besoin des chrétiens qui vont creuser. Vous voyez? Donc ça veut dire que ici le Seigneur est en train d'expliquer, de nous montrer une maison stable. D'accord? Des fondations stables. Mais une inondation, d'accord? Mais une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur le roc. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des épreuves, si notre foi est ébranlée, on se dit, ah, je baisse les bras, tout ça, ça veut dire que quelque part, on n'est pas bâti sur le Seigneur. Je suis désolé de le dire, mais c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui continue à baisser les bras tout le temps, ce n'est pas possible. On a beaucoup de chrétiens qui vivent sous perfusion. Ça veut dire que l'assemblée prie, mais jusqu'à quand les gens vont prier? Au bout d'un certain moment, il faut quand même prendre position. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'au bout d'un certain moment, les chrétiens doivent se dire que si j'ai choisi d'avancer avec le Seigneur, c'est que j'ai choisi aussi de porter ma croix avec le Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle nous passons, c'est Jésus est Seigneur. Donc, on abandonne toute chose entre ses mains. Alléluia. Voilà. Mais celui qui entend mes paroles et ne le met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez, ça c'est le genre de fondement que nous voyons la plupart du temps dans les églises. La plupart du temps. Des gens qui tombent dans l'impudicité, les gens qui vont tomber dans les magouilles, parce qu'il y a une situation compliquée, une petite situation, ils vont trouver là une occasion de chute. Mais laissez-moi vous dire que les vrais disciples du Seigneur, ce ne sont pas des gens qui vont s'abandonner à ces choses-là. Vous voyez? Quel fondement j'ai? Est-ce que je suis un vase utile pour le Seigneur? Un vase utile, purifié, sanctifié, mis à part? Est-ce que je suis fondé sur la parole de Dieu? Est-ce que ma manière de voir les choses est biblique? Est-ce que lorsque je fais mes projets, est-ce que je cherche à connaître la volonté du Seigneur? Est-ce que je suis disposé à recevoir la correction de Dieu? Parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit préparé à des bonnes œuvres. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est là, elle va aller déjà à notre fondement, et cet fondement a dû être basé sur les enseignements des apôtres. Ça veut dire que c'est la Bible telle qu'elle a été
tel que le Seigneur nous l'a laissé. Donc, notre fondement est d'abord biblique dans tout ce que nous faisons. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens ne vérifient même pas la parole de Dieu. Vous voyez? Quand on parle de fondement, là, on parle de choses sérieuses. Ça veut dire que cette parole que le Seigneur nous donne, nous devons vérifier qu'elle soit vraiment bien, que c'est que le Seigneur a voulu dire dans sa parole. Parce qu'on peut avoir plusieurs enseignants ici et là, des personnes qui vont nous enseigner la parole, mais soyons comme des chrétiens de Béret qui vérifient à chaque fois ce que tu dis, ok, c'est vrai, et c'est écrit dans la parole, donc si c'est écrit dans la parole, ça veut dire que c'est vrai. Mais vous pouvez avoir des chrétiens, même si c'est écrit dans la parole, ils vont refuser la parole. Ils vont dire non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur manière à eux de voir les choses. Vous voyez? Mais les vrais disciples du Seigneur, lorsqu'ils voient que c'est écrit dans la parole de Dieu, même si dans ton cœur ça peut piquer un petit peu, mais tu vas te dire quand même que non, je préfère quand même abandonner cette chose abominable que le Seigneur m'interpelle pour suivre la voie du Maître. Vous voyez? Le Seigneur dira dans sa parole que mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent. Vous voyez? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Et les brebis du Seigneur suivent le Seigneur. Ça veut dire que les vrais enfants du Seigneur, ce ne sont pas des gens qui vont suivre juste des personnes comme ça à gauche, à droite, mais ce sont des personnes qui vont suivre le Seigneur. Et on va le suivre comment? Selon l'esprit du Seigneur. Vous voyez? Ça veut dire que celui qui a l'esprit du Seigneur, quand un message est donné, même si cette prédication ou cet enseignement peut paraître dur, mais quand on a l'esprit du Seigneur, on va reconnaître la voix du Maître là-dedans parce qu'on va se dire que non, c'est le Maître qui parle de cette manière et surtout parce que sa parole est vraiment vraie. Alléluia. Et quel est le fondement que j'ai? Ça veut dire que le fondement dépend de la qualité d'enseignement que j'ai reçu, mais également, ça dépend de l'expérience que j'ai à mettre en pratique cette parole. Quel est le fondement que j'ai? Ce sont des vraies questions que chaque chrétien doit se poser au jour d'aujourd'hui. Du moins, tous ceux qui se réclament du Seigneur. C'est plus le temps de tergiverser, de se poser des questions. Ma Bible nous dit que le Seigneur revient. Mais quel est le fondement que nous avons? Oui. D'accord, mais qu'est-ce qu'on appelle mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que vous avez des réponses? Concrètement, au quotidien, est-ce que vous avez des exemples de la mise en pratique de la parole? Comme ça enregistre aussi. La prière et la méditation, c'est écrit et c'est ce qu'il faut pratiquer en fait. D'accord. La prière, la méditation. D'accord, ça, oui. Mais quand on médite, est-ce qu'on peut aller un peu plus profondément dans la méditation? Qu'est-ce qu'on appelle la méditation? Faire des recherches aussi. Mettre en pratique la parole de Dieu, d'accord, donc va consister, en fait, il y a 3 types de formation. D'accord? La première des formations, c'est la formation qui est dispensée par ceux qui ont la grâce, notamment des apôtres, ceux qui ont les ministères de la parole. D'accord? Tout ce qui est ministère de la parole. D'accord? Donc on peut voir ça dans 1 Corinthiens 12, 28. La Bible dit Dieu a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. Voilà. Et on a Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. D'accord? Et le but de tous ces ministères, ces passages, on va les reprendre. Donc là, on le voit notamment dans 2 Timothée 3, 16. Est-ce qu'on peut prendre la parole, s'il vous plaît? Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens, qu'on avait lu déjà tout à l'heure. Alors, 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de
de parler diverses langues, d'accord, etc., etc., vers la fin, d'accord. Et Éphésiens chapitre 4 au verset 11, la Bible nous dit, lui-même donc a donné les uns pour apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. D'accord? Et la Bible nous parle de 2 Timothée 3,16, si quelqu'un l'a trouvé, s'il vous plaît. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. D'accord? Là, on parle de l'enseignement. D'accord? C'est lui qui creuse. Il va creuser au travers des enseignements pour connaître encore davantage la pensée du Seigneur. Vous voyez? Alors, donc, pour enseigner, pour convaincre. Donc, ça veut dire que l'écriture nous convainc également. Vous voyez? Mais par le Saint-Esprit, bien sûr. Parce que la Bible nous dit là-bas, c'est lui qui convainc du péché, du jugement et de justice. D'accord? Pour corriger et pour instruire selon la justice. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu nous corrige. C'est très important. Et pour nous instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toutes bonnes œuvres. Ça veut dire que ici, le Seigneur va utiliser les ministères de la parole qui ont un seul objectif qui est justement d'emmener les chrétiens à un niveau, quasiment à leur niveau. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent à une maturité spirituelle. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le fait. C'est au travers de ces enseignements. Ça veut dire que, ces ministères de la parole, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Ça veut dire que ceux qui sont dans leur maison, dans leur bâtiment, ils vont toujours enseigner et ne jamais former les gens pour que les gens puissent arriver à leur niveau. Alors que nous voyons très bien que le Seigneur les a appelés justement pour le perfectionnement des saints. Et ces saints, ce sont tous ceux qui sont sauvés justement. Pour qu'eux aussi puissent entrer dans l'œuvre du Seigneur, qu'ils puissent devenir des vases utiles pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire que si on est dans une assemblée locale où il n'y a pas d'enseignement, où on est là pour juste recevoir quelques messages, notamment de « si tu donnes, tu seras riche », ainsi de suite, ça veut dire que là, tu es en train de perdre ton temps. Donnez, vous serez bénis. On va vous inventer toutes sortes, notamment d'offrandes. Dernièrement, j'ai entendu l'offrande de téléportation. Et vous a délivré de puissance de ténèbres, notamment. Téléportation, ça veut dire, c'est fou quand même. On se demande où ils vont chercher ces types d'offrandes. Tout ça simplement parce que, comme Dieu n'est pas dedans, dans leur business, ils essayent par tous les moyens, n'est-ce pas, d'avoir de l'argent, de ravir de l'argent à gauche, à droite. Mais quand le Seigneur est quelque part, il fait son œuvre. Alléluia. Donc ça veut dire que nous qui écoutons la parole de Dieu, nous devons faire très attention de la manière dont nous écoutons. Vous voyez? Ça veut dire que ce sont des vrais enseignements qui vont nous faire asseoir dans la parole de Dieu. Et le but, l'objectif de ces ministères de la parole, c'est de ramener notamment les enfants de Dieu à la connaissance de Dieu pour qu'eux aussi puissent rentrer dans la moisson. C'est ça la volonté du Seigneur. Donc on ne peut pas passer 5 ans et rester assis toujours à la même place et tourner en rond. Même si on n'est pas tous appelés à prêcher l'évangile, mais il y en a aussi qui sont quand même appelés, qui ont des grâces. Et il faut que les gens soient formés pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si je vais être un vase utile, il faut que j'ai des fondements basés sur le roc, bâtis sur le roc. Ça veut dire que je ne peux pas écouter comme tout le monde écoute. Et je m'explique là-dedans. Quand le Seigneur dit « Je vous montrerai à qui est semblable un homme qui entend mes paroles et qui les met en pratique », ça veut dire que je ne fais pas partie de la foule. J'entends la parole du Seigneur avec, comme je l'écoute comme un disciple écoute. Ça veut dire que je viens pour apprendre, pour recevoir, et quand je reçois, je garde cette parole. Beaucoup viennent comme des touristes, à un tel point que tu lui poses la question, mais
qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, c'était trop fort. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'équipe de la louange qui a joué, et les gens ont tellement dansé, ils ont fait des efforts physiques et ils croient qu'il y avait la présence de Dieu. Alors que c'était même pas ça. On croit qu'il y avait la présence de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est simplement que la chair se réjouit. Mais vous savez, quand le Seigneur te parle, quand il va commencer par te parler de ton orgueil profond, et ça, si tu n'as pas d'humilité, c'est compliqué. Vous voyez? Mais ce sont ces choses-là que nous avons besoin. On a besoin que quelqu'un nous dise, mon frère, ma soeur, tu es dans l'orgueil ou tu es dans le péché, il faut sortir de là. C'est ça qui va nous sauver. C'est cette vérité qui va nous sauver. Vous voyez? Mais il faut que nous soyons fondés sur la vérité. Parce que le roc, le fondement que nous devons avoir, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que c'est cette vérité qui doit nous purifier. C'est la parole de Dieu qui nous libère de toutes ces choses. Vous voyez? Et je pense que c'est dans Jean 8. On va prendre ça rapidement. Jean 8, 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et au verset 36, il va dire, si donc le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Alléluia. D'accord? Et juste pour expliquer un petit peu. Et ici, le Seigneur était en train de parler aux Juifs, à certains Juifs qui se réclamaient notamment de la postérité d'Abraham. D'accord? Et plus loin dans ce passage, vous allez voir que le Seigneur va leur dire, vous connaîtrez la vérité, mais ils vont lui dire, mais comment veux-tu que nous soyons libres? Nous ne sommes pas esclaves. Vous voyez? On va lire à partir du verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Et au verset 36, ils vont dire, si donc le Seigneur va dire, si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Et au verset 37, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'est pas reçue dans vos cœurs. Je vous dis que ce que j'ai vu chez mon Père, vous aussi vous faites les choses que vous avez vues de votre Père. Ils répondirent et lui dirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père qui est... et ils lui dirent, nous ne sommes pas issus de la fornication, donc enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, certes, vous m'aimeriez, parce que je suis issu de Dieu. Et le je suis là, c'est Yeshua, d'accord? C'est, voilà, issu de Dieu. Et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. D'accord? Et là, si vous lisez un peu plus loin, et là, c'était compliqué. Donc, ça veut dire que le Seigneur va aller voir les Juifs. Il va leur dire, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, c'est Yeshua. C'est le roc, c'est le fondement. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui est vraiment né de nouveau, un vrai disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, toute la vie du Seigneur, il y a beaucoup de combats, beaucoup de contradictions. Quand il arrivait quelque part, c'était compliqué. Vous voyez? Parce que le Seigneur emmenait un vent nouveau. À chaque fois qu'il arrivait quelque part, c'était compliqué. Comme là, ces Juifs étaient complètement perturbés. Ils disent, mais nous sommes des fils d'Abraham. Oui,
Certes, vous êtes descendant d'Abraham, mais en réalité, il y a une réalité spirituelle qui est derrière. Vous êtes esclave, pourquoi? Parce que vous demeurez dans le péché. Donc c'est pour ça que si vous connaissez Jésus, ici c'est le verbe connaître, là on parle d'une relation. D'accord? Ça veut dire que on parle d'une relation, et cette relation, on voit ça dans Jean 15 qui dit, si je demeure en vous et vous, vous demeurez en moi. Vous voyez? Donc là, le Seigneur leur dit la vérité. Il leur dit que, vous serez libres si vous me connaissez. Ils vont dire, mais oui, mais nous avons pour père Abraham, ainsi de suite. Et finalement, il va leur dire, mais en réalité, vous êtes esclaves. Vous êtes esclaves. Vous êtes esclaves du péché. Esclaves du péché parce que vous demeurez dans le péché. Vous voyez? Et finalement, celui qui demeure dans le péché, son père, c'est le diable. Parce que tu fais les désirs de ton père. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens, notamment dans les assemblées locales, il y a beaucoup de sorciers. Tu vas voir les gens avec une apparence pieuse, mais dans leur cœur, c'est rempli de méchanceté. Et au lieu de venir prier, ils sont là pour envoûter les gens, ainsi de suite. Vous voyez? Et ça, malheureusement, la Bible dit que ils ont pour père le diable. Vous voyez? Mais les enfants du Seigneur, ceux qui sont bâtis sur le roc, ceux qui sont fondés sur le roc, ceux qui sont fondés sur la vérité, sur la personne de Jésus, vous allez voir, ils vont accomplir les œuvres, les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance. En fait, en réalité, celui qui a un vase utile, il fera les œuvres de son Père. Vous voyez, si nous avons pour le fondement notre Seigneur, nous ferons les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Au travers de nos fruits, on voit de quel arbre nous sommes. Vous voyez? Au travers des fruits que nous manifestons, surtout dans notre intimité, on voit de quel arbre nous sommes. Si nous sommes, dans la convoitise, tu sais toi-même que tu es dans la convoitise, mais il faut sortir de là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Si nous sommes négligents, on voit comment, on le sait qu'on est négligent. Vous voyez? L'état de notre cœur est mis à nu devant le Seigneur. Alléluia. Être un vase utile. Job va dire dans Job 7 là-bas, mais qui est l'homme pour que tu le visites tous les jours et que tu l'éprouves à chaque instant? Parce que Dieu nous éprouve pour voir qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Vous voyez? Parce que le cœur de l'homme, Jérémie, là-bas nous dit que c'est un abîme, il est profond. Il n'y a que Dieu qui peut sonder le cœur. Vous voyez? Donc ça veut dire que le péché nous a déformés. Quand on vient au Seigneur, on est venu tel qu'on était. Donc, le but de la parole, c'est de nous ramener maintenant à un autre état. Ça veut dire quitter cette vie de péché, de médiocrité, pour vivre la parole de Dieu. Et malheureusement, très peu de chrétiens y arrivent. Dans une assemblée locale d'une centaine de personnes, tu peux peut-être avoir 5 personnes qui craignent vraiment Dieu et qui veulent avancer. Vous voyez? Ou peut-être un peu plus selon la grâce du Seigneur. Mais il y en a, ils sont toujours tiraillés ici et là. Même ceux qui ont l'apparence vraiment pieuse, mais finalement, dans les coulisses, tu vas voir que ce sont des voleurs. Ce sont des personnes qui vont commettre le péché, la fornication, les abominations ici et là, avec une apparence pieuse. Et même certains pasteurs, vous allez voir forcément, mais aucun fruit de l'esprit. Aucun fruit de l'esprit. Mais on voit plus le fruit de l'orgueil, en train de montrer sa voiture comme si c'était ça qui emmenait les gens au ciel. Et les chrétiens, bêtement, ils sont en train d'admirer. Ah, le pasteur a un nouveau 4x4. Et là, comme il a un nouveau 4x4, ça veut dire qu'il est vraiment béni de Dieu. Mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Vous voyez? La vraie bénédiction, c'est d'avoir le Seigneur dans nos vies, le Saint-Esprit. La vraie bénédiction, quand tu marches avec Yahweh, tu as tout avec lui. Et quelqu'un qui est béni du Seigneur, qui marche avec Yahweh, il ne s'embarrasse pas des choses de ce monde. Même si le Seigneur peut le bénir, mais il s'en fout. Vous voyez, il est capable d'habiter dans une grande maison comme ailleurs. Mais ce qui l'importe, c'est de faire la volonté du Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Et les chrétiens doivent se réveiller. Le Seigneur revient et beaucoup sont en train de tergiverser. Quand j'entends beaucoup qui donnent leur témoignage, ça fait depuis 30 ans que je suis converti.
Mais tu vois, pendant 30 ans, depuis que tu es converti, c'est toujours les mêmes erreurs que tu fais dans ta vie. Mais peut-être que tu es possédé. Dans ce cas-là, va voir ceux qui sont remplis de l'Esprit du Seigneur qui t'aident. Oh, il y en a, ça fait depuis 15 ans, je suis serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu depuis 15 ans. Ok, mais on entend de toi que, tu voles l'argent. On attend de toi que tu vis, tu fais des magouilles. L'appartement que tu as, peut-être que c'est même les chrétiens, ils ont des mauvais témoignages. Vous voyez, il y en a qui vont carrément mentir, sortir des fausses fiches de paye. Quand tu obtiens un appartement, ils vont dire ouais, Dieu m'a béni, alors que c'est issu du mensonge. Vous voyez, on veut fabriquer quelque part des miracles, mais finalement, Dieu n'est pas dedans. Voilà la médiocrité dans laquelle nous sommes. La médiocrité que les chrétiens sont. C'est lamentable. Vous voyez, il n'y a tellement pas la présence du Seigneur que les gens essayent d'inventer des choses. Vous voyez? Mais lorsque tu as le Seigneur, il y a la vie de l'Esprit. Vous voyez? Quelqu'un qui a posé son fondement sur le roc, c'est quelqu'un, on va essayer de prendre Ésaïe 40, 31. D'accord? La Bible nous dit, mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force, ils se lèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Vous voyez? Et Matthieu 7, Matthieu 6 là-bas aussi, nous parle des inquiétudes. Ça veut dire que quelqu'un qui a le fondement basé sur le roc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va s'attendre à Jésus. Vous voyez? Même si Dieu nous donne l'intelligence pour réfléchir, mais on attendra toujours de connaître la volonté du Seigneur. Et le Seigneur nous a montré l'exemple et en nous disant qu'il est venu pour faire accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous voyez? Ça veut dire que si nous sommes ses disciples, si nous sommes des vases utiles, nous sommes à l'image de notre Maître, nous devons chercher à connaître quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens qui courent à tout vent de doctrine, ici et là. Cherchons la pure vérité. Vous voyez? Et si on revient par rapport au passage qu'on a partagé dans Jean 8, c'était fort par rapport à ces Juifs. Le Seigneur leur dit, mais vous avez pour le père le diable. Mais ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Au jour d'aujourd'hui, si tu dis ça à un chrétien, il peut te maudire. Mais pourtant, c'est la vérité. Vous voyez? Ça veut dire que tous ceux qui pratiquent des choses que Dieu n'honore pas ne lui appartiennent pas. Vous voyez? Et ça, malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'assemblées locales. Il faut que le Seigneur nous aide. Alléluia. Prenons part pour la vérité, aimons le Seigneur quoi qu'il arrive. Vous voyez? Le fondement, la confiance en Jésus, être basé sur lui, quoi qu'il arrive. C'est ça, porter sa croix. Tous les jours, choisir la vérité, demeurer dans la vérité, se tenir dans la vérité, parce que le diable ne peut pas se tenir dans la vérité. Se tenir dans la vérité, demeurer dans la présence de Dieu, dans la vérité. Quelles que soient les situations, quel que soit ce que nous pouvons vivre, même si tu es malade comme pas possible, mais si tu mets ta foi dans le Seigneur, celui qui met sa foi dans Yahweh ne sera pas dans la confusion. Et comme le passage d'Ésaïe 40, 31 nous a dit, si nous mettons notre confiance en Yahweh, le Seigneur nous aide. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se base sur le Seigneur, sa vie ne sera pas monotone. Parce qu'à chaque fois, il a une relation avec Yahweh. Comme c'est un Dieu qui est multifacette, voilà, il se révèle tantôt d'une manière, il va se révéler tantôt d'une autre. Ça veut dire que tu vas jamais t'ennuyer. Vous voyez? Tu vas jamais t'ennuyer dans ta marche avec le Seigneur. Même si tu sens que là, je suis éprouvé, tout ça, le Seigneur te restaure. Il te restaure, il te fortifie, il mettra une pensée pour ses enfants. Il te restaure. Et c'est ça qui permet que
qui va nous permettre justement de continuer à avancer, à persévérer, quoi qu'il arrive. Alléluia. N'oublions pas que l'objectif final, que ces ministères de la parole doivent nous emmener quelque part. D'accord? Donc on avait parlé notamment du premier type de formation, 3 types de formation. On a parlé du ministère de la parole, mais il y a aussi la méditation personnelle qui va nous aider aussi. Ça veut dire qu'en ouvrant sa parole, la Bible, pardon, le Seigneur nous parle aussi. Vous voyez? Josué 1,8, que ce livre de la loi ne se éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ce n'est pas la création d'une entité, mais c'est simplement les projets, comme la Bible dit, dans toutes les entreprises. Ça veut dire qu'ici aussi c'est pareil. On a le fondement basé sur le Seigneur. Mais au niveau de la méditation personnelle, ça peut être aussi les interpellations que le Seigneur me fait au travers des prédications que je peux entendre ici et là, ou bien au travers des avertissements que le Seigneur peut me montrer personnellement, parce que c'est un Dieu qui parle. Il va parler peut-être au travers des songes, il va peut-être passer par quelqu'un ou par notre conjoint pour nous reprendre, vous voyez, par rapport à une situation. Eh bien, dans la méditation personnelle, on peut creuser pour savoir à peu près ce que le Seigneur attend de nous. Vous voyez, creuser dans la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Je donne par exemple un exemple, quelqu'un qui parle beaucoup et que sa langue fuit. Vous voyez? Mais la Bible nous dit dans Psaume 1 là-bas, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de moqueurs. D'accord? Qui ne marche pas selon la voie de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que si je sais que j'aime bien me moquer des gens, comme la plupart, beaucoup de chrétiens aiment bien critiquer, il y en a qui préfèrent, voir un frère tomber plutôt que le Seigneur le relève. Vous voyez? Eh bien, s'écarter de ces genres de personnes qui peuvent influencer, c'est aussi un bon départ, parce que c'est biblique. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça, c'est dans Psaume chapitre 1, à partir du premier verset. Alléluia. Voilà. Et la parole de Dieu, c'est elle qui nous éclaire. Vous voyez? Méditation personnelle. Et beaucoup de gens négligent cet aspect. On va négliger ça. On va juste se contenter, notamment des prédications, peut-être d'un pasteur impudique. Lui-même, il est complètement possédé par un esprit impur et qui va envoûter les gens avec des discours incantatoires. Vous voyez? Et ça, malheureusement, il faut vraiment que le Seigneur nous conduise. Alléluia. Voilà. Et après, il y a aussi la formation du Seigneur, troisièmement. Voilà. Et ça, on est dans Jérémie chapitre 18, à partir du verset 4, où le Seigneur va former, notamment. Lui-même va nous modeler. Il va nous donner la forme qu'il veut nous donner. Vous voyez? Et ça, c'est au travers des épreuves que le Seigneur nous donne. D'accord? Voilà. La formation de Dieu. Et là, le Seigneur va nous modeler, nous malaxer bien comme il faut. Nous briser, en fait. C'est le brisement. Voilà. Donc ici, c'est le brisement du Seigneur, ainsi de suite. C'est un peu l'image de Job. Même si, au départ, le Seigneur a rendu un très bon témoignage de lui. Voilà. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme comme lui. Mais le Seigneur a permis quand même qu'il y ait tout ce qu'il a vécu. Vous voyez? Mais malgré qu'il est dans l'état dans lequel Job était, il n'a jamais renié le Seigneur. Et là, et ça peut être aussi la formation que le Seigneur a donnée notamment à Abraham dans Genèse 22, quand il va dire « Offre-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. » Vous voyez? Offre-le-moi en holocauste. Donc là, c'est vraiment l'holocauste. Et Abraham, là, c'était sa foi et c'était compliqué, mais il s'est dit, ce même Dieu, même si dans ma vieillesse m'a donné cet enfant, il est capable de faire beaucoup de choses. Il a fait confiance à Yahweh et finalement le Seigneur a épargné l'enfant, comme vous le savez bien sûr. Mais le Seigneur voulait simplement voir ce qu'il y avait dans le cœur, notamment dans le cœur de son serviteur Abraham. Alléluia.
Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui veut être un vase utile pour le maître, eh ben, il faut qu'il passe par la croix. Il faut qu'il passe par la croix. Il faut qu'il se tienne dans la vérité. Autrement, ce n'est pas possible. Si on ne passe pas par la croix, si on ne se tient pas dans la vérité, si pendant les épreuves, on ne tient pas, ça veut dire que soit notre fondement est complètement bancal, ça veut dire qu'on est fondé sur le sable, et dans ce cas-là, on peut facilement tomber. Vous voyez, comme la Bible le dit, une inondation est venue, d'accord, a soufflé dessus, et cette maison s'est, voilà, donc écroulée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas solidement bâti sur le Seigneur. Vous voyez, la deuxième maison n'avait pas le fondement, le roc. Donc c'était que du blabla, que des paroles qu'on entend, mais qu'on ne pratique pas. Mais celui qui entend les paroles du Seigneur et les met en pratique, c'est comme quelqu'un qui va bâtir sa maison et creuser profondément. Alléluia. On a besoin de ces chrétiens. Et c'est pour ça que l'église primitive, il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient parce que le Seigneur se glorifiait énormément, parce que les gens saisissaient rapidement. Et comme des chrétiens de Béret, ils vérifiaient toujours ce qu'on leur disait, si c'était exact ou pas. Vous voyez? Et ça, c'est important. Alléluia. Tous les chrétiens sont amenés à être matures dans le Seigneur. Le but de la parole de Dieu, comme on l'a lu dans 2 Timothée 3,16, c'est de nous enseigner, nous corriger, nous instruire, pour nous préparer à être des vases utiles pour le Seigneur. Ça veut dire à faire des bonnes œuvres, des choses que le Seigneur a préparées d'avance. Dieu ne nous a pas appelés à chauffer un banc, à être membre d'une assemblée locale pendant des années, avoir même une carte de membre. Mais le Seigneur nous a appelés justement à comment dire, donc ça veut dire que le Seigneur va nous former au travers de ses ministères, il va nous former, il va nous former, il va nous former. Et après maintenant, le Seigneur peut maintenant nous demander de faire des choses pour lui. Vous voyez, conduit par l'Esprit du Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, dans notre manière de fonctionner, c'est comme si dans une assemblée locale, il n'y avait que le pasteur qui avait le Saint-Esprit. Les autres n'en avaient pas. Tu arrives là, les gens sont complètement éteints. Il n'y a même pas la vie de l'Esprit. C'est pas possible. Et même les chrétiens eux-mêmes, ils ont cette attitude, cette habitude d'être comme ça. Vous voyez? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est pas ce qu'on vit maintenant. C'est que chacun vraiment prenne au sérieux sa marche avec lui, quoi. Alléluia. Chacun prenne au sérieux sa marche. Qu'on ne se laisse pas facilement, influencer par ceux qui commettent le désordre. Suivre le Seigneur, c'est prendre part par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu marches avec quelqu'un qui ment, tu le reprends une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, la personne ne veut pas t'écouter, tu le considères comme un païen, comme la Bible nous dit dans Matthieu là-bas. Vous voyez? Donc c'est comme ça veut dire qu'on ne marche pas avec les sentiments. On est là, même si l'amour, comme on dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Il y en a qui l'ont mal compris ce passage. Ça veut dire que tant qu'on est dans la volonté du Seigneur, voilà, on peut se supporter les uns les autres. D'accord? Mais l'amour n'est pas là pour couvrir le péché. Vous voyez? Et l'amour n'est pas là pour couvrir le péché. Parce que justement, nous, ceux qui marchent dans la vérité du Seigneur sont là pour dénoncer les choses de ténèbres. Vous voyez? Donc voilà. Aimons le Seigneur avant tout et pratiquons sa parole vraiment comme lui veut que nous puissions la pratiquer. Amen.